Bonjour à toutes et à tous. On teste un nouveau format aujourd'hui car j'avais envie qu'on parle de GoPro. J'aime beaucoup cette marque. J'ai même fait une vidéo qui raconte l'histoire de GoPro et de son fondateur que vous retrouverez sur la chaîne. Ma première GoPro était la Hero 3. À l'époque, c'était vraiment pas dingue. Ils avaient des bugs, la qualité d'image n'était pas très bonne, mais le produit était suffisamment novateur pour qu'on accepte beaucoup de problèmes de jeunesse. Sauf qu'aujourd'hui, GoPro c'est plus vraiment une petite boîte. Les produits sont devenus vraiment très chers, ils n'ont plus l'excuse de la jeunesse, donc c'est devenu assez compliqué d'accepter tous leurs problèmes. Je ne vais parler que des GoPro à partir de la 7 car les GoPro plus anciennes n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. La grosse nouveauté de la GoPro 7, c'était la stabilisation qui était vraiment très impressionnante. Ça corrigeait les problèmes de vibration qui rendaient l'utilisation très complexe pour les non-initiés. Sauf qu'avec cette formidable nouveauté est arrivé un bug vraiment très gênant qui n'a jamais été corrigé. Sans aucune indication visuelle, il se pouvait que certains longs rushs déchirent l'écran en deux puis se frisent. Le son continuait d'être enregistré mais l'image bloque jusqu'à la fin de l'enregistrement. On ne se rend compte du problème qu'au moment d'éteindre la caméra qui refuse de réagir, ce qui nous oblige à retirer la batterie. Du coup, n'imaginez pas tourner un rush important avec cette caméra. Ensuite est sortie la Hero 8 qui propose un format plus compact, intégrant le petit support d'accessoires juste en dessous, qui est vraiment une très bonne idée. Ce système est vraiment très pratique car il permettait de ne plus utiliser ces horribles cadres qui cassaient tout le temps. Sauf que ce design a apporté un énorme défaut, vous ne pouvez pas changer la lentille. Déjà si vous la cassez, tant pis pour vous, mais surtout, au bout de quelques minutes d'utilisation, quand la caméra chauffe, il y a de la buée qui se forme devant l'objectif. Buée qui ne part pas tant que la caméra n'a pas été refroidie, ce qui peut être vraiment très long. Je n'ai jamais eu de GoPro 9 donc je vais pas en parler, mais apparemment elle partage une partie des problèmes de la 10 et la 11. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre ou dans le lien en description. Vous avez deux paliers, l'un à 99 centimes qui vous donne quelques emotes et qui vous donne accès à la rediffusion de nos lives. L'autre est à 4,99 qui s'appelle Protagoniste, qui en plus des avantages précédents vous donne accès à une roadmap toutes les semaines qui vous montre notre planning de sortie sur les 2 prochains mois avec notre pourcentage d'avancement et un petit texte qui raconte où on en est. Si vous pouvez vous le permettre, merci beaucoup, nous on continue avec la vidéo. On arrive maintenant au problème qui a donné le titre à cette vidéo, car en réalité ce problème ne date pas de la GoPro 9, 10 ou 11, mais a toujours existé sur 100% des caméras de la marque. Pratiquement une fois par utilisation, la caméra se bloque. Soit la caméra ne démarre pas, soit elle frise, soit elle ne veut pas s'éteindre. Ce problème vous oblige à retirer la batterie pour débloquer la caméra. Jusqu'il y a encore peu de temps, c'était déjà très pénible sur une caméra à presque 600 €, mais plus récemment, c'est carrément devenu inacceptable. Prenons l'exemple d'une GoPro 10. Si elle bloque, je dois retirer la batterie, attendre un petit peu, et la remettre. Même si c'est plutôt simple, imaginez cette caméra accrochée à un endroit improbable. C'est déjà plus compliqué. Encore pire si vous avez acheté le système Volta à 130 €. Vous faites une super configuration pour, au hasard, tourner un vlog sur YouTube. Comme quasiment chaque jour, la caméra se bloque. Et regardez la galère pour retirer cette batterie. Donc le système permet d'être ouvert sur le côté. Sauf que malheureusement, la caméra, elle est accrochée. On ne peut pas la retirer comme ça. Il faut la désolidariser de l'ensemble. Pour ça, je dois débrancher le chargeur. Ça libère la caméra et je dois la dévisser. Le problème, c'est que le système n'est pas très bien fait, ce qui fait que s'il a été un peu trop serré, c'est très difficile de le retirer à la main. Donc là, par exemple, il était trop serré. Du coup, je vais prendre un outil qui va permettre de le desserrer. On a retiré cette partie-là. Ça me permet de ranger ces deux parties-là, qui va me permettre de rouvrir le même tiroir que tout à l'heure pour désolidariser la GoPro, ce qui va me permettre d'accéder à la batterie, de la retirer, de la remettre. Maintenant, il faut que j'arrive à récupérer cette partie-là. Je remets le système Volta. Je le visse à la main. Et pareil, là, si je force pas comme un malade, mais c'est un point où ça fait mal au doigt, là, c'est déjà bien serré. Le système ne serre pas assez fort. Et c'est pour ça que soit faut serrer comme un malade et qu'après, on a du mal à le retirer. Et même là encore, ça tient pas très bien. Je rebranche le petit chargeur, et voilà. Et comme je le disais, ça arrive pratiquement chaque jour. Et c'est pas ma caméra qui a un problème, parce que des GoPro 10, on en a deux, et les deux ont exactement le même problème. Et on arrive maintenant sur le summum de ce que GoPro peut faire. Visualisez bien tous les problèmes dont je vous ai parlé jusque-là qui nécessitent de retirer la batterie. Et maintenant imaginez une GoPro dont la batterie ne serait pas amovible. Et ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas acheté la GoPro 11 mini qui a une batterie qui est totalement intégrée. On l'a pas acheté, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont cette caméra pour faire du drone FPV notamment. Et apparemment c'est une galère. Donc je vous laisse faire vos théories en commentaire sur comment débloquer cette caméra. Et c'est vraiment triste d'en arriver là car aujourd'hui encore je préfère la qualité d'image et les interfaces de GoPro que je trouve toujours au-dessus des concurrents. Mais tant que GoPro ne fait pas
plus d'efforts pour sortir des caméras plus stables, et ben je n'achèterai plus leurs produits. Et honnêtement, je pense pas être le seul. Ça va laisser un boulevard à DJI ou Insta360 pour se développer. Et honnêtement, ils sont vraiment pas très loin de dépasser GoPro. Je serais très curieux d'avoir vos avis en commentaire, dans le calme et le respect, toujours. Je prendrai du temps pour en discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez très certainement notre autre vidéo qui parle de l'histoire de GoPro. À bientôt!